Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Donc, l'histoire de Candide ou bien du conte philosophique Candide ou l'optimisme touche à sa fin. Donc, c'est presque l'excipit. Nous sommes arrivés à l'excipit, c'est-à-dire à la fin de cette histoire qui sera chapitre 30, qui sera comme une sorte de conclusion. Alors, chapitre 29e, c'est la Turquie, donc au bord de la Propontide, c'est-à-dire la mer de Marmara. Les personnages Pangloss, le baron, Cunégonde, la vieille, Martin, Cacambo. Voilà, enfin, Candide retrouve Cunégonde, mais vu les travaux d'esclaves, il était enlaidi, c'est-à-dire ولات خايبة موش ما فهميتش في الدرجة ديالنا. ولكن كونديد tient sa promesse, بقى وافي الوعد ديالو et tient à l'épouser. Cependant رغم هادشي كامل داك لو بارون غير رفض هاد الزواج, donc il refuse donc le mariage de Candide avec sa sœur, mais tout simplement orgueilleusement. Donc, on a Voltaire, il critique l'orgueil des nobles est poussé jusqu'à l'absurde. Le baron ne tient aucun compte de la réalité et refuse encore que sa sœur, refuse encore sa sœur à Candide. D'accord, c'est bien. Il y a quelque chose d'absurde. ما عرفتش بان الواقع راه تبدل. وان كونديد راه هو اللي خلص عليه باش حيدو من ديك الاعمال الشاقه اللي في تركيا. D'accord, c'est bien. Alors, chapitre 29e, comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, c'est-à-dire كل واحد كيعاود المغامرة ديالو, et qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents. يعني مجمعين في المواضيع qui sont contingents, qui peuvent, voilà, d'accord, ne pas se produire, et des événements qui peuvent se produire. De cet univers qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie. Ils abordèrent sur le rivage de la Propontide, yani Bahr Marmara, à la maison du prince de Transylvanie. Alors, les premiers objets qui se présentèrent alors furent Cunégonde et la vieille, voilà, qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Voilà, le baron il a pâli. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, voilà, d'accord, la gorge sèche, les joues rides, les bras rouges et écaillés, recule à 3 pas, saisi d'horreur, voilà. Donc, il a trouvé sa bien-aimée dans un état d'accord qui suscite l'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Il embrassa Candide et son frère, en embrassant la vieille. Candide les racheta tous deux. Alors, شنو غيدير كونديد؟ غادي ليبيريهم من عند هذاك السيد وغيخلص ليه يعني بحال عبيد, ولا غادي يشريهم من عنده. Alors, il va les racheter. Il y avait une petite métairie بحال مزرعة dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe, voilà, la troupe, yani Candide, Baron, Pangloss, Marin et les autres, eut une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'il était enlaidé. Personne ne l'en avait averti. Il fit souvenir Candide de ses promesses avec un temps si absolu que le bon Candide n'osa pas à la refuser. Voilà, وذكرته بأنه وعدته بأنه غتزوج به. Voilà, Candide n'a pas failli sur sa promesse. Il signifia donc au baron, alors il signifiait au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Alors, je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Voilà. Alors, cette infamie ne me sera jamais reprochée.
Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne, c'est-à-dire la communauté religieuse de Noble, d'accord. قال لها ولادك اللي غتولدي مع كونديد راه ميمكنش ينتميو لا كلاس نوبل. وهنا فولتير كينتقد هذوك لي تيغ دو نوبليس ديال qui régnaient à l'époque. C'est bien. Alors, pour entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Conigance se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Hyperbole. Elle fut inflexible. Voilà, inflexible, c'est-à-dire elle n'entend pas voilà, écouter sa sœur. Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères. J'ai payé ta rançon. J'ai payé celle de ta sœur. Elle avait ici des écuelles, des assiettes et les laides. J'ai la bonté d'en faire ma femme. Et tu prétends encore t'y opposer? Je te retuerai si j'en croyais ma colère. ولا كونديد هنايا رد عليه بواحد الشكل قوي. قال لي شوف انا نقدتك ونقدت اختك ومازالك تتصرف معي بهذا التصرف. شوف لا سمعت الغضب ديالي غادي نقتلك. Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. Alors, c'est ainsi que s'achève ce chapitre qui était trop court, où on se rencontre dans le dernier, voilà, d'accord, pour évoquer le dernier chapitre. Ça sera chapitre 30e. Alors, c'est la fin et l'excipit de cette histoire.